Salut tout le monde, voici la plus bonne nouvelle de l'année depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, mercredi 24 janvier 2024, l'armée russe se déploie au Burkina Faso. Allahu Akbar, les soldats russes viennent d'arriver au Burkina. D'autres vont arriver dans peu de temps. Voici l'image. Voici l'image. Il n'y aura plus de coup d'État au Burkina. Bye bye coup d'État. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Bravo au capitaine, comment on appelle là, au chef des services de renseignement et à tous les soldats du Burkina Faso et les VDP et le peuple burkinabé pour leur combat noble. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et tout le peuple du Burkina Faso. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Les soldats russes viennent d'arriver au Burkina avec des matériels sophistiqués. Mais si tu prends le téléphone, tu dis seulement allô, aïwa. Les Russes vont capter et puis ils vont donner ça à Yabri. Voilà, ils vont donner ça à capitaine Yabri. En tout cas, ceux qui veulent tâter coup d'État au Burkina là, en tout cas, c'est terminé. Les Russes viennent d'arriver. Les soldats russes, les formateurs, les services de renseignement avec les matériels sophistiqués. Tu prends ton téléphone, tu dis allô, aïwa, dis-toi que tu es déjà capté. Donc, maintenant, allons-y avec la deuxième nouvelle. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, une grande victoire contre les terroristes Boko Haram depuis le territoire du Niger. Les Boko Haram ont attaqué un village entre le Nigeria et le Niger. Mes chers amis, les vecteurs aériens du Niger sont venus neutraliser tous les terroristes. Aucun n'a survécu, aucun n'a échappé. Voici la puissance de frappe de paix. Vous voyez, les terroristes là ont été réduits en cendres. Même les vautours sont fâchés. Tellement on les a bien frappés. Après, on va donner des détails. Aujourd'hui, là, c'est des bonnes nouvelles. Rien que des bonnes nouvelles. Et une autre bonne nouvelle, la troisième bonne nouvelle, là. Les États-Unis ont décidé d'aider le Burkina Faso de lutter contre le terrorisme. Nous nous disons merci aux Américains aussi. Voilà l'attaché diplomatique de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Les Américains sont prêts à aider le Burkina. Tout ce que le Burkina a besoin, les États-Unis vont les fournir pour lutter contre le terrorisme et sur tous les plans. Nous disons merci aussi. On est contre personne. Hein. Celui qui veut aider le Burkina, il n'y a pas de problème. On est tous burkinabés. Moi-même, je suis burkinabé. Celui qui veut aider le Burkina, on te dit merci. Mais il ne faut pas venir nous dire ce que nous, on doit faire. Comment nous, on doit dormir, comment on doit manger, comment on doit respirer. On ne veut pas cela. Sinon, le Burkina n'est contre personne. Nous remercions les Américains pour cette aide. Ça doit se limiter. Hein. Vous nous aidez, c'est bon, on vous dit merci. Mais il ne faut pas venir nous dire ce que nous, on doit faire aussi. Donc, merci les Américains. Voilà les trois grandes nouvelles aujourd'hui, mes chers amis, que nous allons décortiquer. La première nouvelle, comme on a dit depuis le début, les forces russes se déploient au Burkina Faso. Allahu Akbar. Voilà les résumés de ce qui vient de se passer. On va tout expliquer. L'armée russe se déploie au Burkina Faso. L'informateur militaire publié sur son compte Telegram les premières images de l'arrivée du corps africain russe sur le territoire du Burkina Faso, selon la chaîne spécialisée sur les questions militaires. Il semblerait qu'un contingent russe d'une centaine de personnes assurera des choses. La sécurité, l'intégrité du Burkina Faso. Deuxièmement, la sécurité du leader du pays, c'est-à-dire du président, capitaine Ibrahim Traoré. Celui qui va tenter de faire un coup d'État à Aïwa. Mes chers amis, Allah Sago, les Russes sont là. Les Russes viennent d'arriver au Burkina Faso. En tout cas, c'est écrit noir sur blanc. Celui qui veut tenter un coup d'État là, les Russes viennent d'arriver. Des objectifs. Les Russes vont sécuriser le Burkina Faso, l'intégrité du Burkina, comme les Russes ont fait la même chose au Mali. Et celui qui veut même toucher à un seul cheveu du capitaine Ibrahim Traoré, en tout cas, tu seras démasqué et humilié. Et on va cracher sur toi. Celui qui tente, même celui qui dit même que le chapeau de capitaine là n'est pas bien placé là. Si tu dis ça seulement, on va te capter. Il ne faut rien dire contre le capitaine Ibrahim Traoré. En tout cas, les Russes viennent d'arriver. Et voici les photos. Voilà. Les Russes sont là. Et le corps africain est un nouveau corps créé par l'armée russe pour les déployer en Afrique. Ce n'est pas Wagner, ce ne sont pas des mercenaires, mais c'est l'armée russe. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Je sais que certains,
Les apatrides vont mal dormir ce soir. En tout cas, on dit chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Celui qui va tenter encore coup d'état là. Aïwa, les Russes sont là. Les Russes sont venus avec des appareils sophistiqués. En tout cas, si tu tentes là, même si tu penses que tu vas faire là, il faut avaler ça ici. Il ne faut pas même parler. Même si tu regardes là, ton intention là, on risque de savoir ça. Là, je blague. Donc, il faut laisser le capitaine construire le Burkina Faso. En tout cas, les Russes sont bien arrivés. Il y a d'autres soldats russes aussi qui vont arriver dans quelques jours aussi. Il y aura beaucoup de soldats russes sur le sol burkinabé. C'est ça qui est écrit ici. Donc, l'armée russe se déploie au Burkina Faso. L'informateur militaire publié sur son compte Telegram les premières images de l'arrivée du corps africain. Ça, c'est un nouveau corps. Un nouveau détachement de l'armée russe qu'on appelle le corps africain. C'est-à-dire, l'armée russe est en train de déployer des forces spéciales pour venir sécuriser le Sahel. Parce qu'il y a les hibous là, les sorciers hibous là, les prédateurs des lions et des hyènes là, sont en train de rôder autour de la proie. Et cette proie est tellement amère que même si tu mets ta langue dedans là, ça va brûler. Donc nous, on ne va pas nous manger des... Voilà, les prédateurs, vous courez là, vous allez courir jusqu'à ce que vos pieds vont casser. En tout cas, nous on est là. En tout cas, les va-et-vient là, c'est les singes qui fait les va-et-vient. Sinon la colline reste telle qu'elle est. La colline ne bouge pas, c'est les singes qui bougent. Ça c'est un proverbe bambara. Donc, c'est les singes qui fait les va-et-vient. Sinon la colline reste sur place. Point barre. Donc mes chers amis, donc, Ibrahim Traoré, dans un avenir proche, la première vague d'unité du corps sera reconstituée avec des centaines de militaires russes supplémentaires, rapporte l'informateur militaire. C'est-à-dire, l'informateur militaire russe, c'est-à-dire que sur les sites, les médias russes, ce sont les médias russes qui viennent de confirmer l'arrivée des soldats russes, de l'armée russe sur le sol burkinabé. Et la Russie va envoyer beaucoup de militaires avec des matériels sophistiqués pour bien contrôler les Burkina Faso. Même les moustiques là ne vont plus voler au-dessus du palais du capitaine Ibrahim Traoré. Donc tout est bien propre. On dit chapeau au peuple du Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Tous ceux qui n'aiment pas le Burkina, que Dieu les punisse, que Dieu les humilie. Donc il faut dire Amin Arabi. Donc mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième nouvelle. L'armée du Niger, les FDS du Niger, vient de faire une grande victoire contre les terroristes. Vous voyez là, Boko Haram est venu attaquer, et je vais dire, quand Boko Haram a attaqué, tous les combattants terroristes de Boko Haram ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée nigérienne. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Attaque de Boko Haram à Ngigmi. Les forces armées nigériennes, FAN, infligent une lourde défaite aux terroristes dans la nuit du lundi au 23 et dans la nuit du mardi et du lundi au mercredi, du lundi au mardi 23 janvier 2024, des combattants armés de Boko Haram ont mené une attaque à l'aérodrome de Ngigmi dans la région de Difa au Niger. Selon le ministère de la Défense nationale, les assaillants se sont heurtés à une farouche résistance des éléments des forces armées nigériennes FAN en poste. L'opération de ratissage, aussi engagée avec l'appui des vecteurs aériens, a permis de neutraliser tous les assaillants qui voulaient fuir à bord d'une dizaine de pirogues. Ils voulaient prendre pirogue pour traverser le fleuve. On les a bien bastonnés. Donc, leurs cadavres, là, on est en train de les enlever du fleuve pour que les poissons là ne soient pas trop, parce que c'était puissant. Hein. Donc, mes chers amis, côté amis, il n'y a que 10 soldats qui sont blessés. Il n'y a aucune victime. Donc, nous disons bravo. Bravo et bravo et bravo. Et la troisième nouvelle aujourd'hui, l'attaché militaire des États-Unis. Vous voyez ça là, ça c'est l'ambassadeur le diplomate américain avec le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Donc, voilà, les Américains, les États-Unis réaffirment leur soutien au Burkina Faso face au terrorisme. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamogo Jean-Marie Traoré, a reçu en audience le mardi 23 janvier le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Eric P. Whitaker.
Lors de cette rencontre, les deux hommes ont discuté de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'assistance humanitaire, de l'éducation, de la santé communautaire et de la bonne gouvernance. Le diplomate américain a réaffirmé l'engagement des États-Unis à soutenir le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Il a également souligné la volonté de son pays de travailler avec les autorités burkinabées pour renforcer la coopération bilatérale. Pour sa part, le ministre Traoré a remercié les États-Unis pour leur soutien envers le Burkina Faso. Il a également souligné l'importance de la coopération entre les deux pays pour faire face aux défis sécuritaires et humanitaires auxquels le Burkina Faso fait face. Ça, c'est une bonne chose. Donc, quand vous venez, en tout cas, il faut nous aider. Nous disons merci aux États-Unis, merci aux Américains. Mais il ne faut pas venir nous dire comment on doit dormir et comment on doit respirer. Ah, vraiment, c'est ça notre problème. Nous, on ne veut pas ça. On vous aime, on est contre personne. On ne veut pas faire bagarre de quelqu'un. S'il y a bagarre entre vous, les grandes puissances là, il ne faut pas que nous, nos bouches soient dedans. Nous, nous sommes là, nous sommes pauvres, nous voulons vivre. Nos pays là sont attaqués par les terroristes. Celui qui veut nous aider là, il n'a qu'à venir nous aider. Mais qui veut nous aider, tu ne veux pas que l'autre vienne là. Nous, on n'est pas dedans. Donc voilà ce que j'ai à dire. Voilà ce que le peuple du Burkina, le peuple du Mali, le peuple du Niger, le peuple digne de l'Afrique, voilà notre idée. On est contre personne. Nous remercions les États-Unis pour leur aide. Voilà. Mes chers amis, il y a la plus bonne nouvelle. Les éclairages, le terroriste Abdou Malik alias Malik a été tué. Voilà le film le film de la disparition du terroriste, le numéro 2 de l'EGS. Regardons. Sa tête avait été mise à prix et bien, il est désormais hors d'état de nuire. Le chef terroriste et numéro 2 de l'État islamique au Grand Sahara a été tué ce 21 janvier par l'armée burkinabé. Selon les sources sécuritaires, Harouna Oulel alias Abdelmalek était un membre influent de l'EGS. Sa mort est un coup dur pour les groupes armés terroristes et un grand pas de plus pour l'armée burkinabé dans sa mission de reconquête de l'intégrité du territoire. Retour sur la liquidation de ce cadre terroriste avec Sékou Zongo. Voilà. Un coup de massue porté à l'État islamique au Grand Sahara, ce groupe terroriste qui sème tristesse et désolation dans le Sahel. Harouna Oulel alias Abdel Malik alias Malik, celui dont la tête avait été mise à prix pour la rondelette somme de 150 millions de francs CFA par les services de sécurité burkinabé, ne commettra plus de monstruosité sur le sol des hommes intègres. Ce n'est pas qu'une simple annonce, la preuve est là. C'était le 21 janvier dernier dans la zone de Marcoy. Abdel Malik quitte la zone des 3 frontières à destination de Marcoy dans l'Oudala. Il est à bord d'un pick-up rempli de munitions et escorté par des combattants terroristes à motocyclette. Meurtrier patenté et considéré comme le numéro 2 des chefs opérationnels locaux de l'État islamique au Grand Sahara, il est suivi attentivement par les vecteurs aériens burkinabés. Yes. Lui et ses co-assassins marquent une pause sous ce tarbus. La pause fatale. Boum. Le vecteur lâche un missile. Wow. Et la cible est touchée. Est touchée, c'est fini. Chapeau et bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Vraiment, nous sommes très fiers de vous. Mes chers amis, nous allons partir avec, comment on appelle là, le président tchadien, Idriss Déby, a rencontré Vladimir Poutine aujourd'hui. Voici la photo. Vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est le président tchadien. Je vous dis, il faut nous laisser. Nous, on est... Tout le monde sait qu'ils sont... Les Russes là sont sincères. Ils sont sincères, les autres jouent avec nous. Mais on est contre personne. Donc mes chers amis, passez excellent week-end. Bravo au président capitaine Ibrahim Traoré. Les soldats russes viennent d'arriver au Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina, le Mali et le Niger. Ciao, ciao.